suite, on se retrouve en live. Il est 19h57 et on se retrouve dans un live spécial aujourd'hui puisque ça va être un live qui va être consacré autour de la rentrée scolaire et notamment de comment préparer les enfants à vivre plus sereinement la rentrée scolaire. Je pense qu'il va y avoir plusieurs lives sur la rentrée scolaire. Un live aujourd'hui sur la préparation des enfants. Je pense un live demain qui sera sur le jour J. Comment gérer entre guillemets le jour J, même si j'aime pas ce terme gérer, mais comment vivre le jour J et surtout comment accompagner son enfant le premier jour de la rentrée scolaire. Et le troisième live sera autour de la préparation de vous, parents, pour pouvoir justement accompagner au mieux l'enfant émotionnellement dans cette grande transition qui est justement la rentrée scolaire, notamment si votre enfant n'a pas été scolarisé avant. Mais après, ça s'appliquera aussi pour les autres. Il y a des choses quand même, parce que chaque rentrée est spéciale. Chaque rentrée est spéciale. Chaque rentrée amène un nouveau personnel, donc des nouvelles personnes qui sont en interaction avec nos enfants. Et en plus, il peut y avoir des changements même d'infrastructure, par exemple du changement de la maternelle au primaire ou même du primaire au collège. Même si ce que je vais dire, c'est un peu moins applicable quand même pour le primaire au collège. Là, je vise plus quand même des enfants qui sont en bas âge. Donc on va dire jusqu'à... parce que collège c'est 12 ans, oui. Donc plutôt dans la tranche maternelle primaire. Je vois qu'Instagram en plus a informé tout le monde que je suis en live, donc c'est parfait. On va pouvoir démarrer le live. Cette fois-ci, j'ai noté des choses sur mon petit carnet pour pas oublier. Pour pas oublier ce que j'ai à vous dire. Donc c'est un peu plus préparé que d'habitude, mais bon, on verra. Donc ce live, l'intitulé, c'est préparer son enfant à une transition plus sereine pour la rentrée scolaire. Une petite précision avant de commencer. J'ai hésité à faire ce live. J'ai hésité grandement à faire ce live parce que quand je pensais rentrée scolaire, je pensais école publique française. Forcément, quand on pense rentrée scolaire, on pense école publique française. Et vous le savez peut-être ou peut-être pas, je ne suis pas du tout adepte du système scolaire public français. Je vous renvoie à mon post que j'ai mis en story aujourd'hui. Mais alors du coup, si vous voyez ce replay demain, je crois qu'il ne sera plus disponible. Mais je vous renvoie à mon post le réel but du système scolaire français où je vous explique vraiment quel est le but du système scolaire français. En tout cas, moi, ma compréhension, ce que je vois à travers ça. Et ce que je vois à travers ça, c'est que le but premier du système scolaire français est de créer des salariés. Et tout ce qui va avec le package du salarié. Donc, forcément, le système scolaire n'est pas à l'écoute des besoins de l'enfant. Et je ne crois pas fortement, vraiment, que ça soit le but du système scolaire français, d'être à l'écoute des besoins. Je pense que le personnel à l'intérieur de ce système, certains ont conscience et d'autres moins, certains œuvrent dans ce sens et d'autres moins, mais je ne pense pas que c'est une direction vraiment prise par le gouvernement français et donc une direction tout simplement du système scolaire français. Je ne pense pas que ça soit le cas. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est un système que je n'apprécie pas.
c'est un système qui ne me porte pas, c'est un système qui n'est pas en accord avec ce que je prône ici sur ce compte, qui n'est pas en accord avec mes valeurs. Pour moi, il y a des systèmes alternatifs qui sont beaucoup plus à l'écoute des besoins de l'enfant. Les écoles alternatives, comme les écoles Montessori, les autres écoles, je ne connais pas trop, à part les écoles démocratiques. Voilà, école Montessori, école démocratique. Même si, dans les écoles Montessori, pour moi, toute l'infrastructure n'est pas faite encore pour vraiment être 100% à l'écoute des besoins de l'enfant. C'est déjà beaucoup mieux que le système public. Ça, je ne vais pas le nier. Mais ce n'est pas encore forcément totalement à l'écoute des besoins de l'enfant. Donc, j'ai hésité à faire ce live parce que quand je parle de rentrée, forcément, je parle d'école publique aussi. Et comme je vous dis, c'est pas un système que je valide, ce n'est pas un système qui est pour moi en accord. Mais dans la rentrée, il n'y a pas du coup que les écoles publiques, il y a les écoles alternatives, comme j'expliquais. Et moi, du coup, je fais partie de ces parents, puisque ma fille est dans une école Montessori. Donc, pour moi aussi, il y a cette rentrée. Et moi aussi, j'ai fait une préparation à la rentrée avec ma fille. Et je suis en train encore de faire une préparation à la rentrée avec ma fille. Donc, je me suis dit, autant partager ces informations, parce que c'est important. L'autre truc aussi, c'est que je ne suis pas en accord avec les écoles publiques, mais je ne blâme pas du tout les parents qui font le choix de mettre leurs enfants dans l'école publique parce que différentes raisons font que c'est le seul choix qui se propose à eux. Même si, au fond du fond, je pense qu'on a toujours le choix. Mais je sais que la peur profonde, peut freiner beaucoup dans ce choix. Donc je sais qu'il y a forcément des parents freinés par la peur financière, freinés par plein de différentes peurs, qui mettent leurs enfants dans l'école publique et qui sont quand même dans la volonté de mettre en place une parentalité plus respectueuse de l'enfant, qui sont quand même dans une démarche d'être plus bienveillants avec leur enfant. Et c'est tout à leur honneur parce que je pense aussi qu'eux vont avoir un pouvoir à travers la discussion, à travers ce dont on va parler en fait dans les différents lives cette semaine par rapport à la rentrée scolaire. Ils vont pouvoir aussi faire changer les choses, faire changer la donne, en tout cas remonter une autre perspective, une autre façon de faire au personnel enseignant et autres dans les écoles. Et voilà, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir des clés, d'avoir des outils pour pouvoir aider l'enfant à vivre plus sereinement la vie à l'école, notamment la rentrée scolaire, cette transition qui est importante puisqu'on passe des vacances à la rentrée scolaire, toute une infrastructure qui est différente. Donc je pensais que c'était quand même intéressant de donner ces informations à l'ensemble des parents, parce que là du coup je vais viser l'ensemble des parents, parce qu'il n'y a pas de différence. Il y a une différence forcément entre école publique et école alternative, mais dans ma parole et dans les étapes, les actions que je vais vous proposer de mettre en place, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter par rapport à ça déjà ? Coucou RZ4 Cuisine, j'ai oublié ton prénom. Si tu peux me le préciser dans le live, comme ça j'essaierai de m'en rappeler pour la prochaine fois. Je suis super contente de te voir dans ce live. Donc ça concerne la rentrée scolaire. Donc est-ce que j'ai à dire quelque chose d'autre par rapport à l'école publique ? Oui, donc vous comprenez bien. Bon, j'ai fait un gros débrief là-dessus. Que forcément l'école publique n'est pas en accord
n'est pas totalement à l'écoute des besoins de l'enfant. Néanmoins, si vous avez conscience des choses, si vous avez conscience si vous faites ce cheminement et si vous avez conscience que le personnel enseignant opère à partir d'une certaine vision des choses, ils opèrent aussi inconsciemment à partir de leurs blessures, à partir de leur conditionnement, à partir de ce qui s'est passé dans leur enfance, qu'ils n'ont pas forcément une vision très éclairée sur ce qui se cache derrière le comportement des enfants, parce que c'est la problématique aussi, c'est que dans l'enseignement, les formations qui sont données aux enseignants sont quand même pas du tout orientées autour des enfants, des besoins des enfants, etc. Ce qui est quand même problématique. Mais si vous avez conscience de ces choses et si vous œuvrez dans ce sens, malgré le fait que votre enfant soit dans une école publique, malgré le fait peut-être qu'il se heurte à des professeurs sévères, rigides, l'accompagnement que vous allez lui offrir face à l'école va tout changer quand même. Je suis vraiment convaincue que ce qui fait le plus de dégâts dans l'école, dans le système scolaire, c'est pas tant le système scolaire, c'est le fait que le parent achète tout ce que dit le système scolaire comme étant une vérité et pousse son enfant qui peut-être résiste sur certains domaines, sur certains points parce que en fait il a raison de résister, parce que en fait c'est pas en accord avec lui. Il y a une réelle fondation derrière qui fait que voilà, il y a une résistance et elle est tout à fait justifiée. Si le parent justement est celui qui va bypasser le besoin de son enfant, qui va essayer d'écraser ça pour pousser son enfant à répondre aux dogmes que donne le système scolaire, pour moi, c'est là où il y a le plus de dégâts. Parce qu'un enfant, même si c'est un enfant, est capable de comprendre les choses et est capable de comprendre que dans l'école, on lui demande de faire certaines choses parce que c'est l'environnement de l'école. Et lui expliquer, lui faire comprendre que ces règles qui sont dans l'école sont quand même, sur certains points, stupides et ne sont pas les règles de la vie et ne sont pas du tout le reflet de ce qu'il est réellement. Je parle par exemple des notes, je sais qu'il y a le carnet où il y a le petit visage qui est soit vert, soit rouge, si l'enfant s'est bien comporté ou pas. C'est sur tous ces détails, sur toutes ces choses qui sont remontées à l'enfant par le professeur, par le maître ou la maîtresse, qu'il est important en tant que parent, sur lesquels en fait il est important de faire tampon et de apporter notre œil critique et notre œil de conscience par rapport à ça pour lui donner les clés, pour lui montrer véritablement que c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. La problématique dans l'école, c'est quand les parents érigent aussi les enseignants, professeurs, etc. comme l'autorité, comme la voie que l'on doit suivre. À partir du moment où, dans le contexte familial, on remet quand même en question ça, l'enfant a cet esprit critique de remettre en question les choses qui vont lui arriver et qui ne sont pas en accord avec véritablement qui il est, avec véritablement ses besoins, avec sa voix intérieure. Ils sont capables de ça. Pardon. Les enfants sont capables de ça. Ils sont capables de reconnaître ça, et même à un jeune âge. Même à un jeune âge. Donc c'est important, si pour n'importe quelle raison font que l'enfant va dans l'école publique et que le contexte n'est pas du tout dans la bienveillance et le respect, de donner les clés à l'enfant
pour qu'il ne perde pas le sens, son sens intérieur, son guide intérieur, sa valeur intérieure. Parce que c'est ce que fait beaucoup le système français, scolaire, public, c'est de diminuer la valeur des gens, c'est d'attacher la valeur des gens à une performance, à un comportement, au fait d'être sage en fait. Au fait d'être sage, de suivre les consignes, les règles, de se taire, de faire bien les choses et dans tous les domaines. Voilà. Plus vous apportez cet esprit critique, plus vous en discutez avec votre enfant, plus il a les clés pour remettre en question les choses. Et donnez-lui les clés que l'école fonctionne comme ça. Mais c'est juste l'école qui fonctionne comme ça. Ce n'est pas la vérité, loin de là. Et surtout, les personnes qui sont à la tête de l'école, les enseignants, etc., sont des êtres humains comme tout le monde. Et ils opèrent dans l'inconscience aussi. Donc il faut qu'il ait le pouvoir de remettre en question les choses. En tout cas, lui laisser la place de pouvoir remettre en question les choses. Voilà ce que j'avais à dire déjà par rapport à ça. Donc, si maintenant on parle directement de la rentrée scolaire et de comment les actions en fait que vous pouvez mettre en place pour faciliter la transition, pour permettre à votre enfant de vivre plus sereinement cette transition des vacances scolaires à la rentrée scolaire ou de la nounou à la première rentrée scolaire. Coucou Firda aussi, j'espère que tu vas bien. On parle de la rentrée scolaire. Donc voilà, ça peut être de la nounou à l'école, la première école, ça peut être de la crèche à l'école, ça peut être des vacances à l'école. Et puis ça peut être tout simplement changer de niveau. Donc juste nouveau professeur, nouvelle classe. Et puis ça peut être changer aussi d'école. Parce qu'il y a eu un déménagement ou parce qu'il passe de l'école primaire, non, de l'école maternelle à l'école primaire. Vous pouvez avoir différents types de transitions par rapport à cette rentrée scolaire. Et la clé, quelle que soit la transition qui va s'opérer par rapport à cette rentrée scolaire, c'est de donner de la perspective à votre enfant. C'est de donner de l'information, de la clarté à votre enfant pour qu'il sache à quoi s'attendre, pour qu'il sache à quoi ça va ressembler son nouveau quotidien. Donc si c'est de la nounou à la première rentrée scolaire, ça va être un travail assez intense entre guillemets, c'est-à-dire un travail assez profond parce qu'il va falloir le familiariser avec le concept de l'école, lui expliquer le concept de maîtresse, lui expliquer le personnel qui va être là, les autres enfants, la cantine peut-être. Voilà, c'est important d'expliquer à l'enfant les changements qu'il va y avoir de son quotidien qui était, je sais pas, nounou, crèche, à ce nouveau quotidien qui va être l'école. Qu'est-ce qu'il va faire pendant l'école? Voilà, donnez vraiment les clés à votre enfant sur ce que va être son nouveau quotidien. Donnez les clés, vraiment. Les mots, utilisez le mot maîtresse, atsem, si c'est comme ça, si c'est les termes qui sont employés dans l'école. Voilà, prenez le temps de clarifier les changements. Je regarde mes notes pour être sûre que j'ai rien perdu. Voilà, lui parler des changements, lui parler de ce qui va se passer. Le familiariser avec le concept de l'école. Voilà. Et l'important aussi, c'est que de lui donner les informations graduellement. Si c'est la grande transition de nounou à l'école, n'allez pas lui donner toutes les informations d'un seul coup. Donnez-les graduellement. Donc peut-être que vous avez déjà commencé à faire ce travail, et si c'est le cas, tant mieux. Vous avez encore une semaine pour le faire. Et ça, essayez de le faire graduellement. Chaque jour, donnez des informations par rapport à l'école. La cantine, voilà. Différentes choses chaque jour. Ne commencez pas à donner tout un bloc d'informations
la première journée, parce que ça va faire trop pour l'enfant et ça risque de créer quand même ce sentiment de je suis submergée d'informations et submergée par la visibilité que ça va être un trop grand changement. Si vous apportez ce changement graduellement, l'enfant va se familiariser chaque fois, petit à petit, aux différents changements que vous lui présentez, aux différentes étapes de changement que vous lui présentez. Donc c'est important de le faire graduellement, de ne pas tout balancer d'un coup. L'autre point aussi, et ça j'insiste, et ça c'est peut-être le plus compliqué, donnez les informations quand vous-même vous êtes dans une énergie bonne, quand vous-même vous êtes dans une énergie de bien, de sérénité, de joie peut-être. Essayez d'apporter ces informations quand vous vous sentez bien et aussi quand votre enfant se sent bien. Alors, c'est là où ça peut être challengeant parce que si c'est la première rentrée scolaire, donc de nounou crèche à école maternelle, ça peut être, et c'est complètement compréhensible, ça peut être déjà stressant pour le parent de se dire « Oh mon Dieu, comment ça va se passer ?» Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de changements, parce qu'on sait que voilà, ça va être un quotidien totalement différent et on se pose la question vraiment de comment va réagir l'enfant. Peut-être d'autant plus que s'il va à l'école publique et que l'on sait voilà, l'infrastructure qui est dans l'école publique, on se dit peut-être que c'est too much. Et c'est ok. C'est ok d'être dans cette inquiétude, c'est ok d'être dans ce stress. Néanmoins, quand vous communiquez par rapport à ça, quand vous communiquez par rapport aux changements qui vont s'effectuer par rapport au nouveau quotidien qui va se créer, c'est important de le faire vraiment quand vous vous sentez bien. Donc s'il n'y a pas de moment où vous vous sentez bien, essayez de créer cette zénitude, cette sérénité en vous au moment où vous allez parler à votre enfant. Prenez quelques minutes avant pour vous connecter à vous, pour ressentir votre émotion, pour ressentir le stress, pour ressentir tout ce qui se passe en vous, parce qu'au moment où vous allez vous connecter avec ça, vous allez les vivre et petit à petit, elles vont se dissiper. Et petit à petit, il va y avoir la place pour quelque chose de beaucoup plus neutre. Alors ça sera peut-être pas la zénitude, la sérénité, mais ça sera déjà beaucoup plus neutre. Et vous pourrez communiquer à partir de cette énergie neutre. Si vous communiquez alors que vous êtes dans le stress, dans l'inquiétude, il y a des chances, de fortes chances que malgré le fait que vous utilisiez des mots peut-être en essayant d'être des mots apaisants, que votre enfant va sentir quand même l'énergie. Il y a quand même de fortes chances que l'énergie soit communiquée et qu'il ressente ce stress et ces difficultés, cette inquiétude à travers votre discours et qu'il associe du coup ça à l'école. Donc voilà, essayez de créer ces moments où ça va bien. Peut-être aller dans un endroit qui vous fait plaisir. Voilà. Quelque chose qui vous apaise. Je sais pas si par exemple, je dis n'importe quoi, mais si caresser votre chat vous apaise, peut-être vous le faites en même temps que tous les deux, vous et votre enfant, vous êtes en train de caresser le chat. L'autre point que j'ai par rapport à ça, c'est que vous pouvez amener justement cette familiarisation à l'école et au changement, comme j'ai expliqué, qu'il va y avoir dans l'école, donc les maîtresses, les enfants, les activités qu'il va y avoir dans l'école, la cantine, le fait aussi que il faut lui expliquer aussi à l'enfant que vous allez récupérer votre enfant à la fin de la journée, à telle heure, qu'entre-temps, voilà, telle et telle personne vont s'occuper de lui. C'est important, c'est important. Vous pouvez aborder tous ces changements à travers le jeu.
Vous pouvez utiliser des poupées ou des doudous à votre enfant, des peluches à votre enfant pour mettre en place ce théâtre et représenter l'école. Donc vous pouvez y aller aussi graduellement. Le premier jour, vous montrez à travers les doudous comment fonctionne l'école. Voilà, je vous laisse imaginer le truc et voir aussi en fonction justement du type d'infrastructure dans lequel votre enfant va aller, parce que voilà, école alternative, école publique, école démocratique, ça va être différent, mais voilà, peut-être que je sais que le jeu permet vraiment aux enfants d'imprégner le message de manière inconsciente. Et aussi, ça leur permet d'exprimer déjà les sentiments qu'ils ont par rapport à ça. Donc vous pouvez déjà noter s'il y a du stress, s'il y a de l'anxiété, s'il y a de la peur. Déjà, les choses peuvent commencer à ressortir. Et à travers le jeu, vous pouvez rassurer votre enfant. Vous pouvez prendre par exemple la place de la maîtresse qui rassure l'enfant. Vous pouvez créer ce sentiment de sécurité. Parce que le but en fait de tout ça, le but de familiariser son enfant, lui expliquer les différents changements qu'il y a dans cette nouvelle organisation, dans cette nouvelle structure, la réelle chose derrière, la réelle motivation, ce pourquoi je vous dis ça, c'est que plus vous allez amener de l'information, et ce de manière quotidienne, régulière, dans une énergie neutre, plus vous allez faire ça, plus l'enfant va se familiariser, plus l'enfant va enregistrer ces informations et au moment où il va les vivre, le premier jour de l'école, il va retrouver ces points d'ancrage dont vous lui avez parlé. Ça va créer cette sécurité parce qu'il sait déjà ce qui va se passer. Et quand les choses vont arriver, ça va tilter. Il va voir, oui, ok, il y a la maîtresse. Ah oui, il y a la classe. Ah oui, il y a des enfants. Ah oui, on fait ce type d'activité. Ah oui, il y a la récré. C'est important parce que justement, ça crée vraiment ces points d'ancrage et ça sécurise l'enfant. C'est comme ça, en fait, que ça va permettre à l'enfant de vivre plus sereinement les choses. La métaphore que j'ai, c'est si vous allez à un endroit que vous ne connaissez pas du tout avant les GPS. Quand on va à un endroit que l'on ne connaît pas du tout, on utilise une carte. Et plus on va travailler le chemin avant sur la carte pour voir les différents tournants, pour voir les différentes rues, pour voir les différentes particularités de ce chemin, plus on le fait en amont, plus on se familiarise avec le chemin, plus quand on est dans le moment où ça arrive, c'est simple. On reconnaît les choses. On voit les différents points qu'on a préparés, dont on nous a parlé. Et quand vous vous imaginez ça, ça crée ce sentiment de sécurité. Ça crée ce sentiment d'ancrage. Ok, je suis sur le bon chemin. Et puis, en plus, à la fin, vous dites à votre enfant, je viens te chercher. Donc, il voit ces points d'ancrage, ok, c'est réel, ce que maman m'a dit, c'est réel, c'est en train de se passer. Ok, donc maman va venir me chercher. Il y a aussi ce sentiment de sécurité. Donc voilà, ça c'est important par rapport à ça. Donc, le jeu, vous pouvez travailler ça à travers le jeu. L'autre point que j'avais noté aussi, à travers les dessins animés. Si votre enfant n'est pas du tout familier avec l'école, vous pouvez présenter ça à travers des dessins animés. Par exemple, je pense à Choupi va à l'école. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Celui que je connais, c'est Choupi va à l'école. Donc, vous pouvez utiliser ça. Voilà. Est-ce que j'ai noté autre chose ? J'ai noté aussi des documentaires par rapport à l'école. Alors, je ne sais pas si ça... ça doit exister. Ça doit exister. Par contre, il faut chercher, etc. Parce que je n'ai pas de nom à vous donner là et maintenant. Mais vous pouvez présenter aussi un documentaire par rapport à l'école juste pour montrer un peu à votre enfant comment ça fonctionne.
Voilà, là je vise plutôt les gros changements, genre nounou à maternelle ou de maternelle à primaire. Si voilà, si c'est simplement une transition de niveau, c'est surtout lui expliquer le changement de maîtresse, le changement peut-être de camarade, le changement de classe. C'est plus ça. Mais les grandes transitions où là, l'enfant ne connaît pas du tout l'environnement, ça peut être une bonne façon de familiariser l'enfant par rapport à ça. Et l'autre truc aussi, c'est que vous pouvez aller avant la rentrée scolaire sur le lieu de l'école. Là où votre enfant va aller à l'école. Juste déjà pour voir l'entrée, pour se familiariser avec ce lieu de l'école et notamment l'entrée. Parce que le premier jour, il faut quand même se rendre compte, le premier jour, la rentrée scolaire, il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants qui attendent devant le portail et beaucoup d'enfants notamment qui peuvent pleurer. C'est un environnement quand même stressant. Pour tout le monde, pour le parent, mais surtout pour l'enfant. Si déjà, pour l'enfant, c'est un endroit familier, si déjà vous êtes peut-être y allé plusieurs fois avec l'enfant, si peut-être aussi vous avez tout simplement joué, vous pouvez ramener un ballon ou un vélo, et voilà, connecter avec le lieu, tout simplement le portail, déjà, ça crée quelque chose, un lien avec ce lieu, un point d'ancrage, un point de sécurité, d'autant plus si vous le faites dans le fun. Donc voilà, je voulais vous partager ça aussi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. Je réfléchis, mais en tout cas sur mes notes, je n'ai plus rien. Je réfléchis si j'ai quelque chose d'autre à vous dire par rapport à ça. Non, écoutez, on a fait le tour. Donc ça, c'était pour la préparation. Aujourd'hui, ce live était pour la préparation de votre enfant à la rentrée scolaire. Demain, on va voir le jour J. Comment se passe le jour J, comment on peut accompagner son enfant à travers l'émotion, etc. Et le jour d'après sera sur vous, la préparation pour vous. Comment vous gérez vos émotions, comment quelle posture adopter, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qui peut en tout cas vous aider à vivre vous plus sereinement la rentrée et surtout à accompagner plus sereinement ce moment qui peut être compliqué pour votre enfant. Parce que aujourd'hui, je vous ai partagé des informations pour aider votre enfant, mais malgré ça, il y a de fortes chances quand même, on ne va pas se mentir, que ça soit challengeant pour votre enfant, qu'il y ait des pleurs, qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait des difficultés. Et ça peut-être pendant plusieurs jours. C'est très possible et c'est probable. C'est pas anormal. Et vous n'êtes pas un mauvais parent si c'est le cas. Et votre enfant n'est pas un faible si c'est le cas. Mais il y a des choses qui vont vous aider à vivre ça, à traverser cette période qui peut être compliquée et surtout à soutenir vraiment votre enfant et l'accompagner émotionnellement parce que c'est une des périodes les plus importantes. C'est dans les difficultés, c'est dans les émotions compliquées. C'est vraiment là où le travail de parent se fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais faire ce live, même si je ne suis pas en accord total, même pas en accord du tout avec le système public, mais au jour d'aujourd'hui, la réalité fait que pour beaucoup de parents, c'est le seul choix, vraisemblablement pour eux. Et c'est ok. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est ok. Et aujourd'hui, voilà, le but était de donner quand même quelques clés. Et les 2 jours suivants, ça va être aussi des clés par rapport à ça. Donc, écoutez, je crois que je vous ai tout partagé par rapport à ça aujourd'hui. Je vous dis donc à demain pour un autre live sur la rentrée scolaire. Ciao!